Aujourd'hui, vous avez deux possibilités. Soit vous attendez que la société change, soit vous changez vous-même. Alors oui, c'est injuste, oui, c'est pas notre rôle de changer, oui, ça devrait pas être comme ça, mais le fait est que c'est comme ça. En France, alors c'est pas vrai dans tous les pays, mais en France, aujourd'hui, les hommes et les femmes ont les mêmes droits d'un point de vue civique. Et ça, c'est un argument qui est souvent mis en avant pour nous expliquer que le sexisme n'existe pas. Parce que sur le papier, il n'existe pas. De la même façon que le racisme n'existe pas. Et à aucun moment, un employeur a le droit de dire je refuse d'employer cette personne parce qu'elle est d'origine hispanique, ou je refuse d'employer cette personne parce que c'est une femme. Mais en pratique, force est de constater qu'on n'est pas tous égaux, parce que dans les chances en tout cas, et dans l'échelle sociale, puisque on s'aperçoit que les postes à responsabilité et les postes de pouvoir sont majoritairement occupés par les hommes. La question est de savoir pourquoi. C'est cool de le constater, c'est cool d'en parler, je trouve que c'est extrêmement utile de sensibiliser à ça, de faire réaliser ça, de comprendre aussi que cette problématique elle est sociétale, que c'est pas la faute des hommes individuellement, mais que c'est la faute d'un système global qui nous éduque de cette façon-là, qui éduque les hommes et les femmes à avoir une position dans la société qui est une place, une position qui est celle qu'il leur est donnée, et que socialement ça se fait pas de transgresser un petit peu ces positions, et que c'est ça qui fait que ce sexisme ambiant existe et que ça pénalise à la fois les hommes et les femmes et tout ça. Donc c'est chouette de parler de tout ça, c'est utile, c'est génial. Le problème c'est que bon, bien sûr il y a des gens qui nous disent qu'on est des pleurnicheuses, hein, et que sur le papier, comme le sexisme n'existe pas, eh bien on remet en doute tout le discours, alors qu'il faut simplement ouvrir ses yeux, juste allumer une télé et pour s'apercevoir que les potiches c'est toujours les femmes, et que les gens qui disent des trucs intéressants c'est toujours des hommes à la télé. Excusez-moi, ça m'énerve un petit peu comme sujet. Je vais tenter de canaliser mon énergie et en faire quelque chose de positif, mais la réalité c'est ça, c'est que en pratique on constate quand même que y a un déséquilibre. La question c'est comment on peut résoudre ce problème. La plupart d'entre nous, on est énervé, et je pense que c'est légitime, on est énervé et du coup ça nous pousse à avoir un discours de sensibilisation, d'en parler, etc. Comme je vous ai dit, tout ça est très utile, sauf que en pratique ça ne change pas la donne assez vite. La société évolue, mais ça va pas assez vite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas à mon goût, hein, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis un chouïa pas patiente, ça ne va pas assez vite à mon goût, ça ne va pas assez vite au goût de plein de personnes, et la question c'est comment on fait. Comment on fait en pratique, puis surtout comment on fait pour les générations qui sont déjà en place, parce que c'est chouette d'assurer les arrières pour les générations futures, mais comment on fait pour nous qui sommes là maintenant. Et je pense que juste en parler, c'est pas suffisant. Je suis pas la seule à réfléchir à ça, bien sûr, on est beaucoup à se dire mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer les choses, et en fait, comme dans la pratique, on s'aperçoit que on a les mêmes droits. En fait, ce qui est difficile en pratique, c'est de les faire appliquer, ces droits. C'est compliqué de juste prendre ce qui nous est dû, ce qui fait qu'on est un citoyen et qu'on a les mêmes droits que n'importe quel autre citoyen, que dans un boulot, on a le droit de demander le même salaire qu'un homme, que alors là, je parle évidemment des métiers où on demande un salaire à l'embauche, c'est pas le cas de tous les métiers, mais voilà, dans ces métiers-là, on a le droit de demander le même salaire qu'un homme, et on a le droit de refuser d'être payé moins qu'un homme, tout un tas de situations où on se bloque nous-mêmes. Et là, je sais que ce discours-là, il va pas plaire à toutes les femmes, parce que je pense vraiment qu'on se bloque nous-mêmes. Alors souvent on va me dire, oui mais toute la société fait pression, le sexisme est global, on est un groupe opprimé, et c'est pour ça qu'on a du mal à aller au-delà, et je suis complètement d'accord, je suis la première à vous dire que c'est le cas. Le seul truc c'est que le fait est que c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est ça les cartes. Les cartes, c'est si tu veux la même chose qu'un homme, si tu veux un poste à position élevée, si tu veux lancer ta boîte, si tu veux faire n'importe quoi qu'un homme pourrait faire sans se poser de questions, eh bien il va falloir que tu acceptes que ça va être plus difficile pour toi, parce qu'il va y avoir une résistance sociale. Et c'est pas parce que tu n'as pas les mêmes droits, c'est pas parce que t'as pas les mêmes possibilités, mais c'est plutôt que y a des gens qui vont te faire les gros yeux, on va un peu t'expliquer que quand même tu ferais bien d'avoir du temps pour t'occuper des enfants, et puis comment tu vas faire si un jour t'es enceinte. À chaque fois, c'est des choses du type où on t'explique que socialement, c'est pas à ta place, que en tant que femme, tu devrais avoir des qualités de femme, des caractéristiques de femme, et que les hommes ont des caractéristiques d'hommes. Et quand toi, tu arrives et tu dis non, mais tout ça, c'est des stéréotypes de genre, tout ça, c'est des trucs qui sont acquis, tout ça, c'est des trucs qui sont appris, et c'est des trucs qui nous desserrent, c'est des trucs qui me desserrent et qui m'empêchent d'aller dans le sens dans lequel je veux aller,
tu vas rencontrer une résistance extérieure, et c'est normal, peut-être même une résistance interne, parce que même si on a conscience de tout ça, on se rend compte quand on essaye de le faire en pratique qu'on va se retrouver bloqué par nos propres peurs, par nos propres croyances, où en gros on va se dire mais qui je suis pour faire ça, est-ce que je devrais pas être un peu plus discrète, est-ce que je devrais pas être moins ambitieuse, est-ce que je devrais pas être moins je sais pas, l'ouvrir un peu moins, est-ce que je devrais pas avoir un peu moins d'audace, finir par lâcher l'affaire et arrêter de m'obstiner. Les mecs, ils se posent pas ce genre de questions. Parce que ce sont des qualités qui sont valorisées. Être audacieux, être ambitieux, aligner le travail, aligner les heures de travail, ne rien lâcher, croire en ses projets, porter des projets sur les épaules. Tout ça, c'est des choses qui sont socialement validées pour les hommes. Moi, ce que je vous propose en tant que femme, c'est de noter ça et de vous dire, ok, moi je me le valide pour moi-même en tant que femme, pour pouvoir me permettre de porter mon projet, pour pouvoir me lancer dans les trucs que j'ai envie de faire. Et en gros, mon message, c'est quoi? C'est si vous êtes une femme et que vous avez envie d'avoir un poste à responsabilité, que vous avez envie de faire des choses dans votre vie, ne vous arrêtez pas au fait que vous êtes une femme et rendez-vous compte que peut-être vous êtes en train de vous bloquer parce que vous êtes une femme, que vous vous dites que vous devriez avoir un esprit de sacrifice pour votre famille, pour vos proches, vous devriez vous faire plus petit, vous devriez sourire, être sympathique et être aimé de tous, faire en sorte que tout se passe bien, que tout le monde s'entende bien. Sauf que tout ça, c'est des choses qui ont été apprises. Alors je vous dis pas d'aller à l'encontre de vos valeurs, hein. Si vous êtes quelqu'un de fondamentalement bienveillant, que vous avez envie de ça, même si vous êtes un homme, bien sûr aussi si vous êtes un homme, n'allez pas contre vos valeurs. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des choses qui sont liées à votre apprentissage social, et que si vous voulez changer les choses en termes de sexisme, si vous voulez avancer, aujourd'hui, vous avez deux possibilités. Soit vous attendez que la société change, soit vous changez vous-même. Alors oui, c'est injuste, oui, c'est pas notre rôle de changer, oui, ça devrait pas être comme ça, mais le fait est que c'est comme ça. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on réalise ça et qu'on se dise, bah voilà, pour pouvoir mener mon projet à bien, avoir le poste que j'ai envie d'avoir, il va falloir que je fasse face à toute cette résistance qui vient d'abord de moi, de mes croyances, de tout ce que j'ai peur que les autres pensent de moi. Je suis trop comme ci, je suis trop comme ça, je suis pas une vraie femme, je suis je suis une mal baisée, voilà, tous les trucs qu'on va vous balancer parce que vous êtes juste intransigeant et que vous voulez aller au bout de votre projet ou de je ne sais quoi que vous avez envie d'entreprendre. Tout ça, faut juste se dire, ok, ça va m'arriver, mais je vais le faire quand même. Et c'est vrai pour toutes les personnes qui viennent de minorités, c'est-à-dire que les remarques et la résistance sociale, ce sera juste pas la même, mais on va vous rappeler que vous n'êtes pas à votre place et que vous êtes en train de faire quelque chose qui est pas votre place. Et moi, ce que je propose, c'est de juste se dire, ok, j'y vais quand même, j'avance, j'enfonce les portes, j'enfonce les murs. Alors là, il y en a certainement qui vont me dire, oui, mais t'es complètement irréaliste, Esther. Vous en faites pas, j'ai l'habitude qu'on me dise ça. On m'a dit tellement de fois que ce que je faisais, c'était pas possible. Et à chaque fois, je l'ai fait, que je suis complètement habituée à ce discours-là. On va me dire typiquement, oui, mais tu ne peux pas parce que s'il y a des hommes qui te ferment les portes ou si la société patriarcale te ferme les portes pour accéder à quelque chose, eh bien, quoi qu'il arrive, même si tu essayes d'enfoncer les portes, tu n'y arriveras pas. Moi, ce que je propose, c'est de pas partir comme ça et de se dire que le temps qu'on arrive là-bas, on aura trouvé une solution. Parce qu'en pratique, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que il y a peut-être des choses que vous pouvez pas faire. Je vais vous redonner l'exemple de la valise. On est tous nés avec une valise. Cette valise, elle est plus ou moins pratique selon le bol qu'on a eu à la naissance. Hein. Un coup, tu nais avec un handicap, un coup, tu nais avec un genre qui est pas particulièrement préférentiel dans la société dans laquelle tu évolues. Tu nais avec une orientation sexuelle, tu nais avec un bagage culturel, tu nais avec des parents, tu nais avec tout un bagage que t'as, et ta valise, elle est plus ou moins pratique au départ. Et il va falloir que tu te la balades toute ta vie, t'as pas le choix, c'est ta valise, point barre. Bon, bah, toi, en tant que femme, on t'a peut-être filé une valise dans laquelle on a mis un boulet en plomb à l'intérieur de la valise. Et le problème, c'est que moi, je suis en train de te dire, tu peux aller où tu veux avec cette valise, fais comme ceux qui ont pas un boulet en plomb, oui, ta valise va être plus lourde, mais vas-y quand même. Et toi, tu vas me dire, ben Esther, t'es bien mignonne, mais avec mon boulet en plomb, je pourrai jamais prendre l'avion parce que je vais jamais pouvoir passer la sécurité, et que c'est complètement irréaliste de me dire, vas-y quand même, parce que c'est pas possible, il y aura un moment où on va me mettre des bâtons dans les roues que je pourrai pas contourner. Moi, ce que je te propose, c'est de te dire, plutôt que d'envisager de prendre l'avion, demande-toi déjà si tu peux pas aller au même endroit en passant par un autre chemin. Pose-toi la question, est-ce que tu peux pas y aller en train, est-ce que tu peux pas y aller par la route, est-ce que tu peux pas y aller en stop, est-ce que tu peux pas y aller en bateau? Alors oui, ça sera plus long, oui, ça sera plus chiant, mais c'est pas la question. La question, c'est est-ce que tu peux y aller?
Maintenant, l'autre question que je te pose, c'est est-ce que t'es sûr que dans quelques années, tu pourras toujours ne pas prendre l'avion avec du plomb dans ta valise si t'es une femme? Est-ce que peut-être il n'y aura pas d'autres lois qui vont changer? Est-ce que peut-être il n'y aura pas d'autres possibilités qui vont s'ouvrir? Est-ce que c'est pas un peu dommage que dès maintenant tu te bloques pour un truc qui est futur et qui va peut-être changer d'ici là? Donc moi ce que je propose, c'est d'y aller quand même et de contourner les problématiques au fur et à mesure qu'elles se présentent à toi et de te dire juste ok ça va être plus dur mais c'est pas grave. Et de le faire pour toi, pour ton projet, pour ce que tu as envie de faire, pour ton estime de toi aussi, pour les choses que tu as envie de réaliser qui sont juste ton droit et que tu as le droit de faire en tant qu'individu, en tant qu'être humain, et aussi de le faire pour toutes les générations d'après, parce que moi perso, s'il n'y avait pas eu des femmes qui s'étaient battues avant moi, si j'avais pas eu des modèles devant moi, j'aurais peut-être pas fait les choses que je fais aujourd'hui. Donc je pense que c'est important qu'on soit plus nombreuses à juste entreprendre et juste prendre sur nous, entre guillemets, alors ouais, c'est pas cool, ouais, c'est pas juste, mais tant pis, quoi, et prendre sur nous et avancer et se dire, ok, plus tard, ça permettra d'inspirer les plus jeunes, ça permettra de montrer aux plus jeunes, donc aux petits garçons, aux petites filles et à toutes les personnes d'autres genres d'ailleurs, que peu importe son genre, on peut devenir n'importe quel métier qu'on a envie de devenir. Et c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre ici sur cette chaîne. On peut juste, à la force de la volonté, réaliser de grandes choses. Alors, il y a peut-être des choses que tu pourras pas faire, mais je peux t'assurer que ce nombre de choses, elles sont minimes par rapport à toutes les choses que tu penses impossibles à cause du bagage où t'as pas eu de bol à la base. Et oui, être une femme, ça peut être un frein, mais le frein le plus fort, en fait, c'est celui que tu as dans ta tête de manière générale, hein, quel que soit ton domaine, t'as pas besoin d'être une femme pour ça. Le frein le plus fort que tu as, c'est ta tête qui te dit que c'est pas possible pour X raisons et qui te dit que socialement ça va pas le faire, que tu vas être rejeté du groupe, et c'est normal, je veux dire, on est tous des êtres humains, on fait partie de ces individus qui sont sociaux, on a besoin de l'amour, de l'approbation, de la sécurité liée au groupe, et c'est normal. Et je le comprends très bien, mais je pense réellement que si on veut faire avancer les choses, il faut qu'on soit juste plus de femmes à prendre nos droits et pas juste attendre que la société change et que les hommes nous disent vas-y tiens prends ta place qui t'est due, mais que juste nous on pose notre cul sur cette putain de chaise qui nous est due. Voilà. Même si vous faites un plat à l'arrivée en bas des 10 mètres de plongeoir, l'angoisse et l'émotion négative que vous vous êtes procurée avant de sauter est beaucoup plus importante et fait beaucoup plus peur finalement que la douleur du plat que vous appréhendiez.